Autobiographie de Sainte Gemma Galgani. 4e partie. Au monastère des Visitandines. Le temps de la retraite que j'avais tant désiré approchait, et le 1er mai 1899, à 3 heures, je me suis rendue au couvent. J'ai cru entrer au ciel même. Quelle consolation! Pour la première fois, j'interdis aux membres de ma famille de venir me voir durant cette période, parce que ces jours-là étaient tous à Jésus. Le soir du même jour où je suis entrée, Monseigneur est venu et m'accorda la permission, comme le désirait également la mère supérieure, non de la faire en privé, mais à titre d'essai plus révélateur, je devais la faire avec les autres sœurs, faisant en tout les mêmes exercices qu'elles faisaient. Évidemment, je n'allais pas pouvoir me recueillir autant, mais j'ai obéi, sans répliquer. La mère supérieure mit la maîtresse des novices en charge de moi. Elle me donna un programme et un horaire à suivre durant les jours de la retraite. Je devais me lever à 5 heures, aller au chœur à 5h30 pour recevoir la Sainte Communion et réciter l'office de prime et de sexte avec les sœurs. Ensuite, je devais quitter le chœur et aller prendre le petit déjeuner, et une demi-heure plus tard, rejoindre ma cellule. À 9 heures, je devais à nouveau me rendre au chœur pour entendre la messe communautaire et réciter l'office de nonne. Ensuite, à 9h30, lorsqu'il le pouvait, le prêtre venait nous faire une petite prédication. Mais s'il ne pouvait pas venir, je devais faire la méditation d'un livre qu'il m'avait envoyé. Il venait alors dans la soirée pour me faire quelque exhortation. À 10h15, quand la méditation était terminée, j'allais faire une visite à Jésus avec les autres sœurs. De 10h30 à 11h30, c'était l'heure du déjeuner. De là jusqu'à 12h30, nous avions une récréation. J'obtins de Monseigneur la permission de faire une seule période de récréation par jour avec les sœurs, parce que le soir je voulais avoir le plaisir de passer la récréation du soir dans le chœur avec Jésus. À 12h30, je me rendais au noviciat jusqu'à 3 heures pour faire mon travail manuel. Et à 3 heures, nous allions de nouveau au chœur pour réciter les vêpres. Ensuite se réunissait toute la communauté pour entendre un enseignement de la supérieure jusqu'à 5 heures. Et à 5 heures, nous allions encore à l'église pour réciter Complis, qui était suivi d'une heure de méditation que nous faisions de la manière qui nous plaisait. Après la méditation, nous allions encore au réfectoire et à la récréation. Cette période de récréation, je la passais avec la mère supérieure dans sa chambre ou bien dans le chœur. À 8h30, la communauté se réunissait encore pendant environ une demi-heure pour réciter matines, et à 9 heures, nous allions au lit. Mon père, il me sembla que ce mode de vie était trop facile ou trop confortable pour des religieuses, et au lieu de l'affectionner, j'ai commencé au contraire à prendre cette manière de vivre en aversion. Les novices, qui avaient toutes de la sollicitude pour moi, me conseillaient de temps à autre et me parlaient des autres choses de la vie commune qui étaient plus agréables. Mais ces choses n'avaient pour moi aucun attrait qui soit. La chose qui préoccupait mes pensées et qui m'affligeait était que je doive retourner dans le monde. J'aurais préféré demeurer là-bas, bien que je ne me sente aucunement transportée, que de retourner à nouveau en des lieux où il y avait tant d'occasions d'offenser Jésus. J'ai supplié Monseigneur de bien vouloir m'accorder la permission de ne plus sortir du couvent, mais d'y demeurer. Avec la permission de la mère supérieure et de toute la communauté, j'ai demandé la permission à l'archevêque d'y demeurer. Mais il ne le permit pas, disant que ma santé était encore si fragile que je devais enfiler un support de fer pour soutenir mon dos. Je ne sais vraiment pas qui a pu rapporter ceci à l'archevêque. Alors la mère supérieure, au nom de l'obéissance, me commanda d'enlever ce support de fer.
Je me suis mise à pleurer en recevant cet ordre, parce que je savais très bien que je ne pouvais pas m'en passer. J'ai couru au noviciat et j'ai prié mon cher Jésus, et ensuite je me suis précipitée dans ma chambre et me le suis enlevé. Et maintenant, il s'est presque écoulé 2 ans depuis, sans que je ne le remette, et je suis très bien. La supérieure, apprenant la chose, se hâta de prévenir Monseigneur afin d'en avertir l'archevêque. Il ne restait qu'1 jour avant que la retraite ne s'achève. Monseigneur vint donc pour entendre ma confession et me demander si je voudrais bien demeurer au couvent 12 jours de plus, car le 21 mai, quelques-unes des sœurs allaient faire leur profession, et il voulait que je sois présente pour voir cela. Je fus très contente de demeurer avec elle, mais une chose était claire dans ma tête, cette vie était beaucoup trop confortable pour moi. J'avais tellement péché que je devais faire davantage pénitence. Je révélais mes craintes à Jésus après la communion, et Jésus, étant toujours très sensible à mes misères, me consolait et se faisait toujours sentir à mon âme. Mais il me rassura par des paroles pleines de consolation. Comme Monseigneur le désirait, je fus présente à l'occasion de la profession de 4 novices. Ce matin-là, j'ai pleuré beaucoup. La présence de Jésus m'émut plus que d'habitude, et quelques sœurs l'ayant remarqué sont venues à moi et m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, car j'étais sur le point de m'évanouir. À vrai dire, les sœurs avaient oublié de me donner le petit déjeuner et oublièrent aussi de me donner le dîner. Alors je n'ai mangé qu'après 1 heure. J'ai cependant reçu un sévère reproche pour cela, tel que je le méritais en fait. J'aurais dû aller au réfectoire moi-même quand la cloche a sonné, mais j'avais eu honte, ou plutôt, regardez mon père à quel point j'avais de malice et à quel point j'étais conduite par le respect humain. Habituellement, la mère supérieure me gardait toujours près d'elle, où que nous soyons. Mais le jour de la profession, les novices qui professent prennent place auprès de la mère supérieure, alors je suis demeurée dehors. Mon orgueil m'empêchait de prendre la seconde place auprès d'elle, alors je restais sans manger. Mon Dieu, je méritais bien pire. Mais Jésus me supporta encore. Il m'a puni, en ne se faisant pas sentir pendant plusieurs jours. J'ai beaucoup pleuré à propos de cette histoire, mais Jésus m'envoya de nouveau mon ange gardien me dire « Bienheureuse sois-tu, fille, d'avoir part à ce juste châtiment. » Je ne compris pas ces paroles, mais elles m'apportèrent de la consolation au cœur. Retour dans sa famille, nostalgie du cloître, espoir déçu. Mon Dieu, encore une nouvelle déception. Le jour suivant, je devais quitter le couvent et retourner à la maison. J'aurais tant voulu que ce jour n'arrive pas, mais malheureusement, il était là. À environ 5 heures du soir, le 21 mai 1899, je dus sortir. J'ai demandé en pleurant la bénédiction de la mère supérieure. J'ai dit au revoir aux sœurs et je suis partie. Mon Dieu, quel déchirement! Mais bien plus grande douleur devait rapidement suivre celle-ci. Je suis retournée dans ma famille, mais je n'étais plus capable de m'adapter. Mon cœur et mes pensées étaient fixés sur l'idée de devenir une religieuse, et personne ne pouvait m'en décourager. Dans le but de quitter le monde, j'ai sérieusement considéré de devenir une sœur visitandine immédiatement. Presque chaque jour, je courais au monastère, où les sœurs m'avaient promis qu'au mois de juin, à la fête du Sacré-Cœur de Jésus, elles me prendraient avec elles. Je dois dire toutefois que mon cœur n'était pas pleinement enchanté, parce que je savais que la règle visitandine était trop confortable. Plusieurs fois, en différentes occasions, Jésus m'avait dit « Ma fille, pour toi, il faut une règle plus austère. » Mais j'ai rarement prêté attention à ces paroles et je demeurais ferme dans mon intention. Nous entrions maintenant dans le mois de juin et je m'aperçus que les sœurs commençaient à avoir une attitude différente. Mais je ne m'en inquiétais pas vraiment. Chaque fois que j'allais voir la mère supérieure,
Elle me disait qu'elle ne pouvait pas venir et elle m'envoyait soit l'une, soit une autre pour me répondre. À un certain moment, elles commencèrent à me parler franchement et à me dire qu'à moins de leur produire au moins 4 certificats médicaux, je ne serais pas acceptée. J'ai bien essayé de remplir cette condition, mais chaque tentative était vaine. Les médecins s'y refusaient. Un jour, les religieuses me dirent que lorsque j'aurais obtenu les certificats, elles me prendraient immédiatement, mais pas autrement. Leur décision ne me troubla pas le moins du monde, parce que Jésus ne manquait jamais de me consoler par tant de grâce. Une grâce très grande, les stigmates. Le 8 juin, après la communion, Jésus m'avertit que ce soir-là, il m'accorderait une immense grâce. Ce même jour, je suis allée me confesser et j'en parlais à mon Seigneur. Il me dit d'être très attentive, afin d'être en mesure de tout lui rapporter par la suite. Arrivé au soir et tout soudainement, plutôt que d'habitude, j'ai ressenti une douleur intérieure de mes péchés, plus profonde que toutes celles que j'avais expérimentées auparavant. En fait, cette émotion si intense m'amena très, très près de la mort. Après cela, mon âme fut tout envahie d'Esprit Saint. Mon intelligence ne pouvait penser à rien, sinon à mes péchés et aux offenses faites à Dieu. La mémoire me les rappelait tous et me faisait voir tous les tourments que Jésus avait souffert pour me sauver, et la volonté me les faisait tous détester et promettre de vouloir tout souffrir pour les expier. Une foule de pensées envahirent mon esprit. Pensées de douleur, d'amour, de crainte, d'espoir et de réconfort. Suite à cet envahissement de l'âme, je fus rapidement ravie en esprit, hors de mes sens terrestres, et me suis retrouvée devant ma mère céleste. À sa droite se tenait mon ange gardien, qui me demanda de faire un acte de contrition. Quand je l'eus terminé, ma mère me dit « Fille, en le nom de Jésus, que tous tes péchés te soient remis. » Ensuite elle ajouta « Mon fils Jésus t'aime énormément et veut te faire une grâce. Sauras-tu t'en rendre digne ?» Dans ma petitesse, je ne savais que répondre. Elle ajouta aussitôt « Je serai ta mère. Sauras-tu te montrer ma vraie fille ?» Elle ouvrit sa tunique et m'enveloppa avec elle. À ce moment, Jésus apparut avec ses blessures toutes ouvertes. Mais il ne sortait pas de sang de ses blessures. Il en jaillissait des flammes de feu, et en un instant, ces flammes vinrent toucher mes mains, mes pieds et mon cœur. Je me sentais mourir, et j'allais tomber par terre. Mais ma mère me soutint, enveloppée que j'étais dans son manteau. J'ai dû demeurer plusieurs heures dans cette position. Alors ma mère me baisa au front, et tout a disparu. Je me suis retrouvée à genoux sur le plancher, mais je ressentais encore une forte douleur aux mains, aux pieds et au cœur. Je me suis levée pour me mettre au lit, et j'ai remarqué que le sang coulait des endroits où je ressentais de la douleur. J'ai recouvert ces endroits du mieux que je pouvais, et avec l'aide de mon ange, je pus monter sur le lit. Ces douleurs et souffrances, plutôt que de m'affliger, me remplissaient d'une paix parfaite. Au matin, j'ai pu, mais avec peine, aller à la communion. J'ai enfilé une paire de gants pour me cacher les mains. Je pouvais à peine me tenir sur mes pieds endoloris. À chaque pas, je croyais mourir. Ces douleurs durèrent jusqu'au vendredi à 3 heures, fête solennelle du Sacré-Cœur de Jésus. J'aurais dû aller raconter tout de suite ces choses à mon confesseur, mais je suis allée me confesser plusieurs fois, mais sans jamais lui en dire un mot. Il me questionna souvent à ce sujet, mais je ne voulais pas lui en parler. Les stigmates se répètent. Il s'écoula beaucoup de temps et chaque jeudi, environ à 8 heures,
je ressentais les douleurs habituelles. À chaque fois, cela m'arrivait de la même façon. Je sentais premièrement un profond et intense chagrin pour mes péchés. Ce chagrin me causait plus de douleur que les douleurs des mains, des pieds, de la tête et du cœur. Cette douleur de mes péchés me réduisait dans un état de tristesse à la mort. Et cependant, même avec cette grâce merveilleuse qui m'était faite, je ne m'améliorais pas, mais je commettais chaque jour un grand nombre de manquements. Désobéissance, manque de sincérité envers mon confesseur, et lui cachant toujours quelque chose. L'ange m'a plusieurs fois averti qu'il ne se verrait plus voir de moi si je continuais dans cette voie. Je ne lui obéis pas, alors il est parti. Plus exactement, il ne se montrait plus pendant un temps plus ou moins long. Ardent désir du cloître, réconfort et reproche de Jésus. Durant ce temps, mon désir de devenir monial allait toujours en augmentant. J'en parlais à mon confesseur et il me donnait des réponses peu consolantes. Un matin, où je sentais ce désir plus fort que jamais, je m'en suis délestée à Jésus, qui m'a dit « Fille, quelle est cette crainte? Place donc ce désir dans mon cœur, et personne ne pourra jamais l'en arracher. » Jésus me parla de cette façon, parce que mon désir d'aller au couvent et m'unir à lui était si grand, et je craignais que certaines personnes puissent m'en empêcher. Mais Jésus me consola immédiatement avec ces paroles, et beaucoup d'autres encore que j'ai oubliées. Jésus ne manquait jamais de se faire sentir et de se faire voir, spécialement quand j'étais affligée. Un jour, qui mérite une remarque, j'ai été réprimandée par mon frère comme je le méritais, parce que je sortais trop longtemps pour aller à l'église. Outre la réprimande, je reçus aussi une petite gifle, que je méritais bien. Je m'en suis plainte à Jésus, qui parut déplu. Et il me fit un reproche dont les paroles me blessèrent vraiment. Il m'a dit « Fille, me dit-il, concours-tu, toi aussi, à augmenter les peines de mon cœur? Je t'ai exaltée jusqu'à être ma fille et honorée du titre de servante. Et maintenant, comment te comportes-tu? Fille arrogante, servante infidèle et mauvaise. » Ces paroles firent tant d'impression sur mon cœur que même si après cela Jésus ajouta de nouvelles croix, il me donna toujours la force de le remercier, sans plus jamais me plaindre. Une fois, Jésus me fit un reproche encore plus fort, que je ne compris pas d'abord, mais que plus tard je reconnus pour vrai. Il me dit « Fille, tu es trop plaintive dans les adversités, trop indécise dans les tentations, et pas assez ferme à maîtriser tes inclinations. Je ne veux voir chez toi que de l'amour, amour dans les adversités, dans la prière, dans les affronts, l'amour en tout. Et dis-moi, ma fille, peux-tu me refuser cette juste satisfaction et une si petite récompense? » Je n'eus pas de mots pour répondre à Jésus. Le cœur m'éclatait de douleur. Après un moment, je lui ai dit ces paroles, dont je me souviens très bien. « Mon cœur, dis-je à Jésus, est prêt à faire n'importe quoi. Il est prêt, même à éclater de chagrin si vous le voulez, mon Dieu. » Les Saintes Missions à Saint-Martin. Le mois de juin tirait déjà à sa fin, et en cette période allait commencer une Sainte Mission à Saint-Martin. J'ai toujours préféré manquer la mission que de manquer les sermons à propos du cœur de Jésus, qui se donnait à l'église de la Visitation. Mais ces dernières se sont terminées et j'ai commencé chaque soir à assister aux sermons qui se donnaient à Saint-Martin. Je ne peux pas décrire la profonde émotion que j'ai ressentie quand j'ai vu ces prêtres prêcher. Le saisissement fut très grand parce que je reconnus que leur habit était de même sorte que celui que portait le confrère Gabriel la première fois qu'il m'apparut. Je fus saisie d'une telle affection pour eux que je n'ai manqué aucun sermon
à partir de ce jour jusqu'à la fin de leur mission. Le dernier jour de la mission arriva et tout le peuple était réuni à l'église pour prendre la communion générale. J'étais au milieu de cette grande foule et Jésus aimait ce qu'il voyait et fit reposer une grande faveur sur la chose. Il se fit fortement sentir à mon âme et m'a dit « Gemma, est-ce qu'il te plaît cet habit dont ce prêtre est revêtu ?» Il m'indiqua un passionniste qui se trouvait à quelque distance de moi. Je n'ai pas eu besoin de répondre à Jésus avec des mots, car mon cœur parlait bien davantage par ses palpitations. Jésus ajouta « Est-ce qu'il te plairait d'être revêtu du même habit ?»« Oh mon Dieu, oui !» m'exclamai-je. Jésus ajouta « Tu seras une fille de ma passion et une bien-aimée parmi elles toutes. L'un de ses fils, ses prêtres, deviendra ton père. Va et révèle-lui toute la chose. » Et j'ai compris que Jésus m'indiquait le père Ignacio. J'obéis en effet, mais le soir, en attendant la fin de la mission. Je suis allée à l'église, mais peu importaient les efforts que j'y apportais, je n'ai pas réussi à trouver le courage de parler de toutes les choses qui me concernent. Au lieu d'aller au père Ignacio, je suis allée voir le père Gaetano. Et avec grande difficulté, je lui ai fait part de toutes les choses qui me sont arrivées dans le passé et dont j'ai fait mention ici. Il m'écouta avec une infinie patience et il me promit que le lundi suivant, il reviendrait à Lucca et pourrait alors avoir plus de temps à consacrer pour entendre mes déclarations. La chose était réglée. Une semaine plus tard, je suis donc allée de nouveau lui révéler mes choses et j'ai continué d'aller le voir quelques autres fois ensuite. Jusqu'à aujourd'hui, par le moyen de ce prêtre, j'ai fait la connaissance d'une dame de qui je reçois encore l'amour d'une mère et que je n'ai cessé de considérer comme telle. Les 3 vœux. La seule raison pour laquelle je suis allée faire mes confessions à ce prêtre était celle-ci. Mon confesseur ordinaire m'avait interdit plusieurs fois de faire les 3 vœux, de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, parce que ceci me serait impossible à observer tant que je vivrais dans le monde. Moi, qui avais toujours eu le grand désir de les faire, je profitais de cette occasion, et ce fut la première chose que je lui demandai. Ce qu'il me permit immédiatement de les faire à partir du 5 juillet jusqu'à la fête solennelle du 8 septembre, pour les renouveler ensuite. Je fus très contente de cette heureuse tournure des choses. Ce fut pour moi une consolation majeure. Au prix d'une grande patience de la part de ce prêtre et d'une grande gêne de la mienne, je lui révélais tout. Je lui racontais toutes les grâces singulières et personnelles que le Seigneur m'avait faites, des nombreuses visites de mon ange gardien, des apparitions de Jésus en personne, et aussi de quelques pénitences que je faisais chaque jour de mon propre chef et sans la permission de personne. Il me commanda sur-le-champ de cesser de faire ces choses, et il m'enleva quelques-uns des instruments dont je me servais. Alors le prêtre me parla franchement, et me dit clairement que si je trouvais qu'il ne me dirigeait pas proprement, il fallait alors peut-être qu'il aille parler à mon confesseur habituel. Je ne voulais pas faire cela, car je prévoyais déjà la belle pétarade que cela ferait, et je craignais le danger d'être abandonné par mon Seigneur pour mon manque de sincérité et de confiance en lui. Alors, à aucun prix, je ne voulais lui dire le nom de mon confesseur, en disant que je ne le connaissais pas. Et je ne me rappelle pas bien si j'ai peut-être même inventé un faux nom. Mais ma petite ruse ne fit pas long feu. À ma grande honte, je fus découverte. Le père Cadjetan savait que mon Seigneur était mon confesseur, mais ne pouvait pas lui parler, si je ne lui en donnais pas la permission. Enfin, après l'avoir gardé en suspens pendant un bon moment, je lui ai finalement donné la permission,
et il s'est révélé que les deux hommes étaient parfaitement d'accord. Monseigneur me donna la permission de faire mes confidences à ce prêtre, n'importe quand, et ne me fit aucunement les reproches que j'aurais bien mérités. En passant, je lui ai parlé des 3 vœux que j'avais faits. Il les approuva, et en ajoutant un autre, qui fut celui d'être sincère avec mon confesseur. De plus, il me commanda de demeurer très secrète et de ne parler des affaires de mon âme qu'à lui seul. Fin de la 4e partie.